Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce nouveau numéro de Aiguise ma foi. Alors, dans ce nouveau numéro, comme nous avons l'habitude de partager avec vous des instants forts d'édification autour de l'enseignement, et par la grâce du Seigneur, nous serons aiguisés par un homme de Dieu merveilleux que je vous demande de suivre juste après ce spot. Né un 30 mai, fils de Martin Koua et de Marie-Jeanne Swami, Richer Koua est un ministre de Dieu, prophète, prédicateur, auteur-compositeur, écrivain, entrepreneur et cadre à Orlim Optique. Il fit des études en gestion financière à l'Université pédagogique nationale UPN en cycle, université à laquelle il obtint son diplôme de licence et fit par après des formations en théologie évangélique à l'IBTM, l'Institut biblique de théologie évangélique et mission. Il est marié à Madame Sharon Koua Bambé, fille du pasteur Anthony de l'église Rocher de Vie. Richer Koua est pasteur principal de l'église Centre Bethany à Kinshasa et c'est lui qui sera l'invité d'aujourd'hui dans Aiguise ma foi. Eh bien, vous venez de le voir, il s'agit bien de l'homme de Dieu, le prophète Richer Koua. Et c'est lui qui est l'invité d'aujourd'hui dans Aiguise ma foi. Bonjour prophète. Bonjour homme de Dieu. Sinon, c'est une joie immense pour nous d'être déjà reçus chez vous. Le plaisir est partagé. Et nous disons un grand merci d'avoir accepté à notre invitation pour l'émission. Amen. Et déjà, nous vous passons déjà des félicitations pour votre récent mariage. Votre récent mariage. Et d'ailleurs, nous saluons aussi maman Sharon qui est juste derrière la caméra. Et nous allons passer de très bons moments avec le prophète Richer Koua. Sinon, prophète, le thème que nous allons exploiter, c'est comment découvrir son temps de visitation divine. Exactement. Mais moi, avant de passer à ce sujet, j'aimerais dire prophète pasteur. Exactement. Prophète pasteur, vous êtes prophète et pasteur. Je suis prophète de ministère, mais je suis par la grâce de Dieu pasteur d'une assemblée qui porte le nom de Centre Bethany. Centre Bethany, qui Exactement. est situé sur l'avenue. Avenue Lokenyo numéro 2, le quartier Radi dans la commune de Sélimbao. Alors, c'est le prophète Richer Koua qui est notre invité d'aujourd'hui dans Aiguise ma foi, avec qui nous allons partager sur le thème comment découvrir son temps de visitation divine. Yes. Sinon, prophète, aiguisez-nous sur ce thème. Le thème est un thème que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu par rapport à certaines réalités spirituelles, mais aussi cela nous permet de pouvoir découvrir les bons moments par lesquels Dieu vient afin de pouvoir nous faire énormément du bien. Vous savez, dans le monde du temps, il y a ce que j'appelle 3 formes de temps. Le premier temps qui est le temps de l'éternité, le deuxième temps qui est le temps qu'on appelle le kairos, et le troisième temps qu'on appelle le chronos. Le kairos, c'est le temps où Dieu quitte l'éternité, qu'on appelle l'olam, et il descend dans le temps de l'homme afin de pouvoir le visiter. Le troisième temps, c'est le chronos, qui est le temps fixé par les hommes, que le temps que nous sommes en train de passer tous à n'importe quel moment. Il est important que dans votre chronos, c'est-à-dire dans votre temps quotidien, dans les 24 heures que Dieu a eu à donner à tout un chacun d'entre nous, que vous parveniez à détecter le kairos de Dieu. C'est-à-dire le temps où Dieu quitte l'olam, le temps où Dieu quitte l'éternité, afin d'entrer dans votre temps pour venir vous visiter. Et bel et bien d'enfants de Dieu n'arrivent pas à réaliser le moment où le Seigneur quitte l'éternité afin de venir dans leur temps pour en faire devenir leur temps de visitation divine. Raison pour laquelle nous voulons, avec le peuple de Dieu, partager sur ces thèmes afin que chacun d'entre nous arrive à comprendre comment je peux reconnaître le moment où Dieu veut me visiter. Exactement. Alors, dans cette émission, par la grâce de Dieu, avec l'homme de Dieu, nous allons découvrir comment découvrir le temps de notre visitation divine. Alors, prophète, y a-t-il des textes de référence pour ce sujet? Exactement. J'aimerais donner 2 textes de référence, mais je ne veux lire qu'un seul. Le premier texte de référence, j'aimerais donner le livre de Job, chapitre 7, le verset 17 à 18. Et le deuxième texte, c'est celui que je vais d'ailleurs lire, le psaume chapitre 65, le verset 10. Je prends le deuxième texte. Il est dit dans psaume 65, le verset 10, tu visites la terre
et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu le fertilises ainsi. Le psalmiste est en train de nous faire comprendre une réalité, c'est que Dieu visite la terre. Mais tous les moments ne sont pas des moments de visitation. Il y a contraste. Quand vous revenez dans les temps actuels où nous sommes dans l'époque de la grâce, il est carrément dit, même défendu chez les théologiens, que Dieu est en nous. Voyez-vous? Donc Dieu a comme trois positions. L'Esprit de Dieu est sur nous, l'Esprit de Dieu est près de nous, mais l'Esprit de Dieu est aussi en nous. Ce qui fait que Dieu marche avec nous dans le commun des mortels, dans le quotidien. Mais même dans notre quotidien, il arrive des temps où Dieu fait des choses inhabituelles. Et c'est ce qu'on appelle visitation divine. Et les psalmistes nous révèlent que Dieu visite la terre. Il y a des moments où l'Éternel Dieu se manifeste dans une autre dimension que de temps habituel, afin de venir faire ce qui est rare, très rare, ou même ce qui semble très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Raison pour laquelle nous parlons du concept visitation divine. Concept visitation divine. Alors, en fait, je voudrais poser cette question. Parce que, comme vous venez de le dire, on sait que Dieu habite en nous. Et on dit même que Dieu est partout. Alors, quand on dit visitation, est-ce que visitation veut dire que Dieu était absent avant et il vient en ce moment-là? Voilà, très belle question. Quand on parle de visitation, nous ne parlons pas de visitation comme étant un mot qui nous fait comprendre que Dieu était absent. Non, non. Nous parlons de visitation comme étant un concept qui nous permet de comprendre que Dieu est sorti de l'ordinaire dans nos vies. Voyez-vous, il existe des temps où vous voyez que tout est ordinaire, vous vous levez le matin, vous allez dans votre travail, vous vous occupez à différentes fonctions que vous avez dans votre quotidien, et pendant la nuit, vous rentrez et tout est normal. Mais il existe des temps où vous remarquez qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui s'est fait dans votre vie, qui s'est réalisé dans votre vie, et c'est là que vous pouvez dire que non, ici, Dieu m'a visité. Donc c'est juste un concept que nous voulons faire comprendre au peuple de Dieu, que Dieu est à tout moment avec nous, mais ce n'est pas tout le temps qu'il la vigie dans des dimensions inhabituelles dans nos vies. Par exemple, pour la peine, nous parlons de visitation divine. Visitation divine. Alors je pense qu'on va bien entrer déjà dans le vif du sujet. Comment reconnaître, comment découvrir son temps de visitation divine? Ok. Comment savoir là, c'est Dieu qui me visite? Et comment en fait, prophète? Ok. C'est ici que le message devient très intéressant. Exactement. Alors j'aimerais donner un peu comme Jésus une parabole afin que nous puissions comprendre à travers cette parabole et puis je vais expliquer. Voyez-vous, lorsque le chef d'État d'un pays veut se déplacer, il y a toujours un cortège qui lui précède. Et le cortège est comme l'alerte, ou encore le cortège est comme les signes qui annoncent qu'il y a quelqu'un de plus grand qui est en train de venir après nous. Le cortège sont comme le prédécesseur, mais le successeur est celui qui est beaucoup plus grand, qui est en voie de pouvoir arriver dans le lieu où le cortège est déjà passé. Et par là, j'aimerais maintenant dire ceci. Le cortège, c'est comme des signes ou encore des signaux que Dieu nous envoie afin de confirmer que le président qui est Dieu est en train de venir nous visiter. À chaque fois que Dieu veut venir sortir de l'ordinaire dans nos vies, à chaque fois que le concept de visitation divine veut être vécu dans nos vies, Dieu nous envoie toujours un cortège. Dieu nous envoie toujours des signaux qui marquent qu'il est sur le point de faire quelque chose d'inhabituel dans nos vies. Il est sur le point de réaliser une promesse longtemps faite dans notre vie. Amen. Prophète, quand Dieu visite un homme, est-il possible que l'homme puisse rater la réalisation qui devait s'accompagner de la visitation? Très possible. Puisque lorsque Dieu veut visiter une personne, Dieu, comme je l'ai dit, il emmène des signes afin de nous faire suffisamment comprendre qu'il est sur le point de venir nous faire du bien. Il est sur le point de venir accomplir une prophétie. Il est sur le point de venir réaliser ce qu'il a eu à vous dire dans le passé. Mais si vous n'êtes pas sensible de comprendre que Dieu est en train de m'enseigner, que quelque chose de grand va arriver, Dieu est en train de m'instruire, qu'il est sur le point de faire quelque chose d'inhabituel dans ma vie, vous risquez de rater
le temps de votre visitation. Et quelles sont en fait les dispositions que doit avoir l'homme pour lui permettre d'entrer en fait en possession de la réalisation qui se fait sur de la visitation? Les dispositions pour qu'une personne arrive à comprendre le temps de sa visitation divine, il doit au préalable comprendre les signes de la visitation divine. Et c'est de là même que je vais parler de certains signes que Dieu nous donne, de certains signes que Dieu nous montre afin de nous faire comprendre que là, il y a quelque chose d'inhabituel qui est sur le point de commencer. Donc, pour qu'une personne ne rate pas son temps de visitation, il faut au préalable qu'il arrive à détecter les signaux de Dieu pour l'accomplissement de cette promesse. On va partager ensemble avec le prophète sur les signes qui permettent à l'homme de découvrir son temps de visitation. Alors, voici quelques signes que j'aimerais donner au peuple de Dieu, afin que ceux qui me suivent puissent comprendre, à chaque fois que vous aurez à détecter ce genre de signes, comprenez qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui est sur le point de se passer dans votre vie. J'aimerais nous donner ici quelques signes, et à l'appui de textes bibliques, pour nous aider à pouvoir être également scripturaires, mais révélés par rapport aux choses de Dieu. Le premier signe que j'aimerais donner, à chaque fois que Dieu veut vous faire entrer dans une visitation divine, à chaque fois que quelque chose d'inhabituel veut se réaliser dans votre vie, le premier signe que Dieu nous envoie, c'est souvent un ange. Dieu est un Dieu qui fonctionne avec le ministère des anges. Mais le mot ange en grec veut dire malak. Or, malak est traduit comme étant messager. Donc, tout celui qui est un ange est un porteur d'un message. Et Dieu nous envoie toujours des porteurs de messages vers nous afin de nous faire comprendre que quelque chose d'inhabituel veut se passer dans notre vie. Et il existe 3 catégories d'anges que j'aimerais comme ça répartir. La première catégorie d'anges que Dieu envoie, qui sont d'ailleurs les messagers que Dieu nous envoie, afin de nous faire comprendre que nous voulons accéder dans une visitation divine. La première catégorie d'anges, ce sont les hommes. J'aimerais ici donner un passage dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, le verset 12 à 15. Ici, nous voyons la personne d'Élie. Élie qui était dans un torrent, qui s'abreuvait de l'eau du torrent, et Élie qui chaque matin et chaque soir, le corbeau lui apportait un pain et de la viande, que moi j'aime bien appeler l'hamburger. Voilà, Élie était nourri chaque matin et chaque soir. Mais arrivé où le torrent a séché, écoutez ce que Dieu dit à Élie. Dieu dit, quitte l'endroit où tu es, va vers Sarepta. Là, j'ai donné l'ordre à une femme de te nourrir. Retenez ceci. Tout celui qui est porteur du message de Dieu est porteur de la vie de Dieu. Parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Donc, quand vous êtes porteur du message de Dieu, vous avez en vous la vie de Dieu, vous êtes porteur de la vie de Dieu. Et le jour où Élie a reçu le mandat d'aller à Sarepta vers une femme, c'est le jour où Élie a été porteur de la vie d'une femme. Et quand vous arrivez, vous suivez l'histoire, une fois que Élie arrive vers Sarepta, il trouve une femme qui était en train de ramasser 2 bois, et lui approche pour lui demander à manger. La femme lui répond avec toute politesse, homme de Dieu, je ramasse ici que 2 bois, car j'ai que peu de farine et peu d'huile. Je vais en faire un gâteau, je vais le consommer moi et mon fils, et après l'avoir consommé, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons mourir. Autrement dit, la famille de cette femme était déjà possédée par l'esprit de mort. L'esprit de mort déjà guettait, et l'esprit de mort n'attendait que le moment propice afin de s'accaparer de la vie de 2 personnes, cette veuve ainsi que l'enfant, puisqu'ils n'avaient plus de provision. Mais heureusement pour cette femme, il y avait un homme qui était porteur de la vie de Dieu au travers d'un message. Et c'était le temps de la visitation divine pour cette femme. Lorsque Élie est venu, pour faire court dans l'histoire, vous remarquerez que la femme n'a plus jamais manqué de quoi manger jusqu'à ce que Dieu a restauré la nation. Pourquoi? Parce que la femme a été sensible à celui qui était porteur de sa visitation divine. Elle était sensible à l'ange que l'Éternel lui avait envoyé. Beaucoup ont raté le moment de la visitation divine parce qu'ils n'ont pas su reconnaître les hommes que Dieu leur a envoyés. C'est parce que, permettez prophète, parce que il y en a beaucoup aujourd'hui qui viennent au nom de Dieu sans pour autant être envoyés par Dieu. Et c'est d'ailleurs à cause de beaucoup d'abus, que l'on ouvre un peu cette parenthèse, à cause de beaucoup d'abus, de beaucoup, entre guillemets, hommes de Dieu, prophètes, que cela a eu à semer du scepticisme dans la vie de toutes les personnes qui écoutent les messagers qui viennent.
Alors déjà, je pense que comme ces personnes qui vous regardent, prophète, aidez-les un peu à comprendre qu'il faudrait qu'ils apprennent à savoir quand c'est Dieu qui parle et quand ce n'est pas Dieu qui parle. Exactement. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de photocopies sur le marché que l'original n'existe plus. Et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'abus dans le courant chrétien ecclésiastique que les authentiques n'existent pas. De même que le faux existe, les vrais existent et existera toujours. Cependant, lisez bien l'histoire. Lorsque Dieu envoie Élie, Dieu donne un ordre à Élie, mais vous remarquerez que la veuve de Sarepta n'a pas écouté la voix de Dieu directement. Mais la veuve de Sarepta a eu à écouter la voix de Dieu au travers la voix de l'homme de Dieu. Et elle a été sensible de pouvoir comprendre que c'est Dieu qui m'est parlé. Dans quel sens? Quand Dieu veut vous demander quelque chose, Dieu ne vous demandera jamais ce que vous n'avez pas. À chaque fois qu'un homme de Dieu, poussé par l'Esprit, vient et vous donne une recommandation, Dieu sait que vous avez la capacité de respecter ou encore de honorer cette recommandation qui vous a été donnée. Mais bien souvent, vous remarquerez certaines personnes venir au nom, entre guillemets, de Dieu, vous demandez quelque chose ou encore vous obligez quelque chose que vous réalisez que vous avez l'incapacité de le faire. Je ne pense pas que le Dieu de la Bible vous demandera quelque chose dont vous n'avez pas la capacité de pouvoir faire. Donc l'une des choses pour reconnaître que telle personne est envoyée par Dieu, quand il vous demande quelque chose, vous avez en vous la capacité de réaliser ce qu'il vous demande. Ça c'est de un. Mais de deux, il existe ce qu'on appelle le discernement des esprits. Le Saint-Esprit nous donne le discernement. Une personne qui est accro à la présence de Dieu est une personne qui est sensible à la voix de Dieu. Une personne qui fréquente Dieu quotidiennement dans ses moments de prière saura reconnaître que ça c'est la voix de Dieu qui me parle, mais au travers le son de la voix d'une autre personne. Donc pour deuxième chose, je dirais que pour arriver à détecter que c'est Dieu qui me parle, vous devez être intime à Dieu. Et l'une des choses même qui peut faire en sorte que vous puissiez rater même le temps de votre visitation divine au travers d'un ange, c'est le manque d'intimité avec Dieu. Parce que Dieu peut vous parler au travers d'un homme, mais si vous n'êtes pas intime à Dieu pour reconnaître sa voix, vous risquerez de ne pas comprendre que c'est lui, alors que c'est lui qui vous parle. Alors, on continue, prophète. Nous étions dans la première catégorie d'anges, qui sont les hommes. Et la deuxième catégorie, c'est... La deuxième catégorie d'anges, ce sont les anges esprits, mais qui portent des corps de chair. Wow. Expliquez-nous, prophète. Quand vous êtes dans le livre de Juge chapitre 6, le verset 11 au verset 17, j'aime ces textes bibliques, c'est l'histoire de Gédéon. Gédéon était en train de battre du froment, d'autres versions parlent du blé. Au moment où Gédéon était en train de battre du froment, la Bible déclare qu'un ange lui apparut. Et l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quel était cet ange? Cet ange était un ange qui venait de l'éternité. Cet ange était un ange esprit, mais qui avait revêtu un corps de chair. Dieu a donné aux esprits la capacité de pouvoir revêtir un corps de chair lorsqu'ils veulent opérer sur terre. Voyez-vous? Et les anges font partie des esprits à qui Dieu a donné une capacité de revêtir un corps de chair afin même de pouvoir opérer sur la terre. Et le type d'ange que Gédéon avait vu, ce n'était pas un ange homme normal, c'était un ange esprit qui venait de l'éternité, mais qui avait revêtu un corps de chair afin de parler aux êtres humains. Et lorsque Gédéon se rencontre avec lui, Gédéon échange avec l'ange, à tel enseigne que Gédéon s'est rendu compte que je parle devant un homme, mais c'est à la fin que Gédéon s'est rendu compte que ce n'était pas un homme normal, mais c'était un ange. Parce qu'il a suffi qu'il aille prendre l'offrande et aller le donner à l'ange, et l'ange prend le bâton et le mettre sur l'offrande qui était sur la pierre, bien sûr, où Gédéon avait posé l'offrande. Et là, lorsque le feu apparut, Gédéon reconnaît là qu'il ne s'agit pas d'un être humain normal. C'est un ange de l'Éternel qui me parle. Et il est possible que vous puissiez faire une rencontre angélique. Il est possible que le Seigneur, par sa grâce, emmène le ministère des anges vers vous. Écoutez, la Bible déclare que les anges sont au service de Dieu. Donc les anges sont... c'est Dieu qui a la capacité de commander les anges, mais plus pour le bien des chrétiens que nous sommes. Donc, ils sont à notre service, mais cependant, ils sont commandés par Dieu. Donc, lorsque Dieu envoie un ange, il envoie pour nous servir.
Et d'ailleurs, si vous lisez très bien la Bible dans l'un des évangiles, je prends maintenant l'évangile de Matthieu, où Christ Jésus, lorsqu'il était parti dans le désert afin d'être tenté par le diable, après 40 jours et 40 nuits, après les 40 jours, le diable est venu le tenter 3 fois. Et le Seigneur Jésus l'a repoussé 3 fois. Mais lorsque vous lisez très bien la Bible déclare « Et les anges vinrent lui servir ». Donc les anges sont des serviteurs de Dieu, mais que Dieu a placés à notre service pour pouvoir nous aider, pour nous soutenir dans notre mission. Et Gédéon, comme ça, a eu à recevoir une visitation divine d'un ange qui est venu lui parler afin de lui révéler son identité qu'il ignorait. Voyez-vous, il est possible que Dieu vous envoie un ange, que vous ne reconnaissiez pas que c'est un ange qui vient du ciel si vous n'avez pas le discernement des esprits. Donc, la deuxième catégorie d'anges ici, ce sont les anges qui viennent de l'éternité. Ce sont des anges qui sont esprits, mais qui revêtent un corps de chair afin de venir communiquer avec les humains, leur annoncer une autre saison. La troisième catégorie, c'est... La troisième catégorie, ça c'est encore la catégorie des anges que j'aime. La troisième catégorie d'anges, ce sont les anges esprits et qui se manifestent en esprit. Waouh! Les anges esprits qui se manifestent par l'esprit. Exactement. Ah, ça suscite plein de questions, prophète. On y va, je suis prêt. Enseignez-nous d'abord sur cela. Alors, regardez dans le livre de Luc, chapitre 1er, le verset 5 jusqu'au verset 13, c'est l'histoire de Zacharie. Zacharie a été visité par un ange. Et cet ange lui est apparu dans un type de vision. Lorsque j'enseigne sur le monde de vision, plaise à Dieu, peut-être un jour que nous puissions parler sur ça. Lorsque j'enseigne sur le monde de vision, il y a plusieurs types de visions. Mais le genre de vision que Zacharie est en train de recevoir, ce sont des types de visions qu'on appelle des visions ouvertes. C'est-à-dire, vous avez la capacité de voir un esprit comme si vous étiez en train de voir un être humain. C'est lorsque un esprit vous apparaît, mais l'esprit est tellement visible à l'œil nu que vous croyez qu'il est humain, que vous croyez qu'il est corps de chair, alors qu'il est seulement esprit. Et c'est cette catégorie d'esprit qui était apparue à Zacharie. Et lorsque l'ange lui est apparu, l'ange lui a emmené une bonne nouvelle d'une visitation divine. Et c'est le même type de visitation même que Marie a reçue au travers l'ange. Lorsque l'ange lui est apparu dans une visitation spirituelle comme ça, l'ange est apparu, l'ange lui a dit tu es bénie entre toutes les femmes, l'Éternel est avec toi. Voyez-vous, Marie a reçu une visitation angélique d'un ange, mais qui était esprit, qui n'a pas voulu revêtir un corps de chair, mais qui lui est apparu en esprit. En fait, en parlant des anges esprits, comment savoir c'est l'ange de lumière et l'ange vraiment de l'ange de Dieu? Ok, très bonne question. Tout part de par ce que j'ai eu à dire au début. Pour les anges. Exactement. Vous savez, si je fréquente trop le berger Élie, je saurai comment est-ce que le berger Élie parle. Je saurai comment est-ce que le berger Élie rit. Je saurai comment est-ce qu'il a l'habitude de se comporter. Mais le jour où je fréquente une autre personne qui pourra porter même le vêtement du berger Élie, je saurai que ce n'est pas lui. Quand même bien, il a ses vêtements. Voyez-vous? Donc, quand vous êtes intime à Dieu, même si le diable qui se déguise en ange de lumière vous apparaissez, vous arriverez à reconnaître que ce n'est pas lui. Parce que Dieu, lorsqu'il vous apparaît, il y a toujours un élément qui n'échappe jamais, c'est la paix qu'il communique. Lorsque un ange du ciel vous apparaît, il vous communique la paix de Dieu. Mais cette paix est inspirée par une crainte de pouvoir parfois même pousser cet ange à pouvoir, à pousser l'homme à pouvoir adorer l'ange, alors que l'ange n'est qu'un simple messager. Lorsque l'Éternel, l'ange a eu à visiter beaucoup de personnes ont eu à être parfois tentés de pouvoir adorer les anges, alors qu'ils n'étaient que de simples compagnons de service. Pour le cas même de Jean, dans le livre d'Apocalypse, où il s'est prosterné devant l'ange, et l'ange a dit que je ne suis qu'un compagnon de service, ne te prosterne pas devant moi. Voyez-vous, lorsque un ange du Seigneur vous visite, il vous communique le reflet de l'atmosphère de son origine. Okay. Son atmosphère d'origine, c'est quoi? C'est le ciel. Et dans le ciel règne la sainteté de Dieu. Parce que là, dans le ciel, les anges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est l'atmosphère de sainteté, c'est l'atmosphère de gloire. Et ces anges, lorsqu'ils se déplacent pour venir sur terre, ils viennent avec le même type d'atmosphère. L'atmosphère de gloire, l'atmosphère de crainte, mais aussi l'atmosphère de sainteté
de Dieu. En fait, parlons sur les anges. Parlons un peu sur ce point-là, parce que ça suscite plein de questions. Alors, on voit lorsque Jésus va dans le désert, et il y a l'ange qui vient, qui lui tente par un verset biblique. Il est écrit ceci. Alors, partons de cela. Est-ce que l'ange de lumière de foi peut venir et il vous apporte même aussi la parole de Dieu? Alors, l'objectif derrière cela serait toujours d'égarer l'homme ou comment? La première des choses que j'aimerais dire, tout texte dans son contexte est un prétexte. Une personne, ou même encore un ange de ténèbres, déguisé en ange de lumière, peut venir vous séduire avec une parole biblique, c'est vrai. Mais tout en faisant sortir le texte de son contexte. Et même si ce dernier venait dans le but de pouvoir vous présenter la parole de Dieu, derrière la présentation de la parole de Dieu se cache une séduction qui emmène la mort. Donc il est possible que vous soyez en face d'une personne, d'un ange, d'un messager qui vient de l'enfer, mais ce dernier vous présente des récits bibliques, mais tout en voulant détourner votre foi au travers d'une mauvaise interprétation biblique. Est-ce que savez-vous que même les personnes occultes utilisent la Bible pour certaines incantations? Voyez-vous? Parce qu'ils sortent des choses dans leur contexte normal afin de vouloir détourner la foi des enfants de Dieu. Raison pour laquelle vous remarquerez même en ces temps de la fin, il y a un courant des doctrines qui coulent de ça et là. Certains disent, appuient le divorce, certains appuient l'homosexualité, certains même appuient le fait de pouvoir être polygame. Voyez-vous, il y a plusieurs courants théologiques qui naissent comme ça, mais quand vous remarquerez l'origine, ils tirent tous leur source de la Bible. Mais ils ont fait sortir le texte dans leur contexte dans le but de pouvoir séduire ceux qui sont appelés à pouvoir être saints et pouvoir leur égarer. Sinon, je pense qu'on leur revient encore sur le sujet prophète. Par rapport à la visitation divine, est-ce que Dieu visite-t-il l'homme par rapport à la conduite de l'homme ou c'est par sa souveraine volonté que l'homme n'a peut-être fait aucun effort et que Dieu se dit de visiter la personne? Il y a des choses que l'homme mérite et il y a d'autres choses que l'homme ne mérite pas. Il y a des choses que Dieu, par sa souveraineté, par son amour, il décide de faire grâce à qui il veut faire grâce. Il est écrit dans sa parole, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Voyez-vous, par exemple, nous prenons l'exemple de Marie. Marie n'était pas la seule vierge de son époque. Mais la grâce de Dieu a été localisée sur la personne de Marie. Et l'ange est apparu et elle a été détectée par l'élection de la grâce d'être porteuse de celui qui devait être appelé le Messie. Ça, c'est la grâce de Dieu. Voyez-vous. Mais il y a certaines choses que nous recevons de Dieu par rapport au respect de ses commandements. Voyez-vous, une personne qui accepte de se conduire d'une manière saine, irréprochable devant le Seigneur, et même s'il arrive dans le commun de mortels de pouvoir parfois trébucher, mais qui sait comment se repentir, n'aura pas le même type de résultat qu'une personne qui ne sait pas conduire sa vie d'une manière claire devant le Seigneur. Voyez-vous, il y a de ces choses que Dieu vous accordera à cause du respect de sa parole, c'est-à-dire vous l'avez mérité. Mais il y a d'autres choses que le Seigneur vous accordera juste par sa grâce, parce que vous avez été voté par l'élection de la grâce. Partant sur la question de la grâce, j'ai un jour entendu quelqu'un dire vraiment une église à l'injustice. Ouais. Et vous verrez peut-être il y a l'autre qui... je voudrais un peu, prophète, que l'on soit un peu éclairci sur ce sujet-là. Parce que il y a certaines personnes qui, apparemment, c'est du tic-au-tac. Quand il vient, après un temps là, paf, tout change. Mais il y a l'autre qui est là, ça fait 10 ans. Alors, il respecte même les principes, mais la rentabilité n'est peut-être pas, je dirais, accélérée, et comme pas il s'attend. C'est quoi? Est-ce que c'est pas de l'injustice? Un homme de Dieu a dit, la grâce c'est la juste injustice de Dieu. Okay. Donc c'est lorsque Dieu est juste, mais sa justice semble être injuste. Là je cite la personne du prophète Nathan Swash qui a eu à citer cela. Alors, il est vrai que par
lorsque Dieu fait grâce à quelqu'un, que vous remarquez ou encore que vous constatiez que pourquoi seulement cette personne? Alors que moi je fais la même chose que cette personne, peut-être que je fais plus que cette personne. C'est la juste injustice de Dieu. Ça c'est de un. Mais de deux, je crois fermement que lorsque Dieu répond à quelqu'un, ce n'est pas parce que seulement il aime beaucoup plus la personne que l'autre, non. Mais derrière chaque exaucement de Dieu se cache une leçon. Derrière chaque réalisation de la promesse de Dieu se cache quelque chose à pouvoir examiner en termes de leçon. Je vais essayer de m'expliquer. Deux personnes demandent à Dieu le mariage. Prenons l'exemple de nos sœurs qui aiment bien se marier. Deux sœurs demandent à Dieu le mariage. Les deux sœurs sont vierges. Et elles prient le Seigneur, Seigneur, j'aimerais avoir un homme et tout cela. Et un jour, Dieu, par le biais d'un ange, leur annonce que mes sœurs, Dieu accepte vos requêtes, vous allez désormais vous marier. Mais vous remarquerez que les deux ne se marieront pas au même moment. Il y a peut-être l'une qui viendra se marier avant l'autre. Mais est-ce pour autant que celle qui s'est mariée avant est meilleure que celle qui se mariera après? Non. Peut-être celle qui vient après, il y a une leçon que Dieu veut l'enseigner. Peut-être au niveau de son caractère n'est pas encore bon pour le mariage. Peut-être au niveau de sa gérance n'est pas encore bonne pour la bénédiction qu'il attend. C'est question de facteurs de temps aussi. Parce que pour qu'une prophétie se réalise dans nos vies, il y a aussi les facteurs temps. Et dans les facteurs temps, Dieu détecte aussi les niveaux de maturité que nous devons avoir afin de toucher notre promesse. Parce que Dieu ne donnera jamais quelque chose de mature à un enfant immature. Ça sera du gâchis. Voyez-vous? Il faudrait que vous puissiez atteindre aussi une certaine dimension de maturité avec Dieu pour pouvoir recevoir la chose dont Dieu vous a promise. Est-ce que ce que vous demandez, avez-vous déjà la maturité de pouvoir la posséder aujourd'hui? De peur de pouvoir demain, comme on le dit à Lingala, au Pengui, de peur de pouvoir régner la foi plus tard. Voyez-vous? Je crois et je pense fermement dans mon cœur que y a derrière chaque réalisation de la parole de Dieu, derrière chaque promesse qui se réalise, il y a des leçons que nous devons tirer pour comprendre que il y a des choses que je dois arranger, mais aussi surtout c'est question de temps avec Dieu. Alors, à chaque fois que vous êtes en train de voir que les promesses sont en train de tarder, en fait, Dieu ne ment jamais, Dieu n'a pas menti, c'est juste que Dieu est en train de vous préparer à être mature, à recevoir et à garder les promesses de Dieu. Parce que, prophète, il y a aussi un grand problème, c'est que les chrétiens, beaucoup reçoivent, mais peu gardent. Exactement. Parce qu'on entre en possession, mais on ne garde pas longtemps cette possession-là. Et à tel point que l'on commence à se poser des questions, si Dieu avait-il fait une erreur de donner à X ou à Y cette chose? Dieu ne fait jamais d'erreur. Lorsque Dieu vous promet une chose, il est prêt à pouvoir le réaliser. Et c'est pour ça même que je parle de visitation divine. Vous avez souligné quelque chose de très important. Il est une chose de recevoir quelque chose. Mais il en est une autre de la garder. Vous savez pourquoi? Parce que le bien que vous recevez dans la présence du Père n'est consommé que dans la présence du Père. Le fils prodigue a reçu le bien dans la présence du Père, mais il est allé le consommer en dehors de la présence du Père. Conséquence, il a séché. Il a dû retourner en lui-même afin de comprendre que ce que j'avais reçu chez le Père, il y en a encore. Je peux rentrer chez mon Père et le lui demander et même m'humilier pour être son serviteur. Sa conscience a travaillé. Il est revenu chez le Père et il a demandé pardon. Mais le Père l'a accueilli une fois de plus. Voyez-vous, cette parabole nous enseigne que tout ce que vous recevez dans la présence de Dieu, consommez-le de l'atmosphère de la présence de Dieu afin de mieux garder et mieux gérer ce que Dieu vous a donné. Partant de cela, si je reviens au début, vous aviez parlé de 3 catégories de temps, 3 types de temps. Vous avez parlé de l'éternité, il y a le kairos et le chronos. En comprenant cela bien, c'est que chaque chose a un temps bien précis. Exactement. Alors, est-ce que l'homme peut-il dépasser les temps qui étaient fixés à l'accomplissement? Exactement. La Bible nous relate, Dieu est en train de parler à Abraham. Dieu est en train d'annoncer un oracle. Dieu est en train de dire ta postérité sera esclave pendant un temps. Mais après 400 ans, je viendrai libérer ta postérité. Et vous remarquerez que la prophétie est accomplie.
lorsque Dieu, la prophétie de Dieu, Israël a été retrouvé captif en Égypte. Mais quand vous faites l'étude, vous remarquez, vous faites la lecture de la Bible, vous remarquez que ça n'a pas fait 400 ans. Il y a eu 30 ans de plus. Il y a eu 30 ans de plus qui ont eu à se faire. D'où viennent les 30 ans? C'est ça la question. Voyez-vous? Donc, le temps de la visitation divine était arrivé, mais le peuple n'a pas su reconnaître que Dieu nous a envoyé déjà un signe de sa visitation, et le peuple a bafoué le signe de la visitation divine. Et qu'est-ce qui se passait? 30 ans de plus s'est ajouté. Alors, est-il possible de pouvoir rattraper le temps perdu? Il est possible de pouvoir rattraper le temps perdu, mais un temps perdu coûte cher à pouvoir être restauré dans votre vie. Voyez-vous, pour revenir à ce que je venais de dire, 400 ans devaient s'écrouler afin que Israël soit libéré. Mais il y a eu 30 ans de plus qui ont eu à s'ajouter. Pourquoi? Parce que Israël devait se rattraper, mais après 30 ans. Vous pouvez vous rattraper, mais cependant, ça vous coûtera très cher. Amen. Ça a été de très bons moments, un instant très fort. Moi, j'ai beaucoup appris. J'aurais encore 1001 questions à poser, mais le temps, c'est le temps. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Alors, prophète, on aimerait que vous puissiez aider ce bien-aimé, que vous puissiez aider cette sœur qui vous a entendu, qui a entendu votre message par rapport à la visitation divine, et aussi à la fin, prier avec cette personne. J'aimerais parler à vous qui me suivez en ces instants. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que Dieu vous connaît, et il vous connaît par votre nom. Peu importe le moment de difficulté que vous êtes en train de traverser en ces instants, cela n'exclut pas la présence de Dieu dans votre vie, cela n'exclut pas le regard de Dieu dans votre vie. Dieu vous connaît et Dieu vous connaît par votre nom. La deuxième des choses, j'aimerais dire à quelqu'un qui a longtemps attendu, une personne qui a longtemps prié, une personne qui jusqu'à aujourd'hui qui ne voit absolument rien. J'aimerais réconforter cette personne en disant que Dieu n'est pas loin pour pouvoir maintenant entrer dans votre temps afin de venir vous bénir. Je crois fermement que vous qui suivez cette émission, je suis un ange que Dieu a envoyé afin de pouvoir vous annoncer ceci, que soyez dans la paix, soyez dans l'allégresse, car le temps est en train de venir où Dieu va quitter l'éternité, va descendre dans le temps pour venir faire de votre temps le temps de la visitation divine. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour vous qui me suivez en ces instants afin de prier pour vous. Et j'étends ma main dans le nom de Christ Jésus. Père, je libère ton shalom dans la vie de tous ceux qui te écoutent ici en ces moments au travers ma voix. Oui, précieux Seigneur, la veuve de Sarepta a écouté la voix de Dieu, me travers le son de la voix de lui. Et je crois que ceux qui me suivent en ces instants ne m'écoutent pas seulement moi, Seigneur, mais ils écoutent ta voix, précieux Père. Ainsi je prie, dans le nom incontestable de Christ Jésus, que la paix dans le cœur soit leur partage. Je brise toute forme d'aveuglement spirituel qui pouvait leur empêcher à pouvoir reconnaître le temps de leur visitation divine. Et je prie que ta grâce puisse éternellement les rencontrer et que, Seigneur Dieu, au moment opportun, que tu puisses leur faire du bien. Ainsi était ma prière. Amen. Amen. Que Dieu, le Seigneur, vous fasse énormément du bien. Et notre prière, c'est que vous ne ratiez pas la visitation de Dieu. Amen. Et aussi notre plus grande prière encore, c'est que lorsque la visitation vienne, que vous ne receviez pas seulement, mais que vous gardiez aussi cela. Sinon, un très grand merci au prophète Richekoua. C'est moi qui vous remercie. Merci pour ces merveilleux enseignements et de nous avoir donné de votre temps. Et ça a été vraiment très édifiant, très bénéfique. Et je suis sûr que ces bien-aimés aussi ont fortement été bénis par cet enseignement. Amen. Sinon, vous êtes pasteur du centre Béthanie. Centre Béthanie, c'est bien ça. Centre Béthanie qui est situé, je rappelle, situé sur l'avenue Loquenio, numéro 2. Numéro 2. Alors, quand vous descendez sur l'arrêt Chambre Froide, alors vous descendez sur l'avenue Loquenio, vous demandez l'église Centre Béthanie. C'est pas très loin. Sinon, Église ma foi, l'émission est arrivée à la fin. Vous avez été bénis, vous avez été édifiés. Ne manquez pas de nous laisser vos messages, de nous laisser vos commentaires et de partager aussi cette émission. Un grand merci à ceux qui ont permis de réaliser cette émission. Un grand merci à Minzoto Communication. Un grand merci à Joan Effect. Un grand merci à Prodet Création. Et un grand merci à vous qui nous avez suivis et que le Seigneur vous bénisse abondamment.